Mais est-ce que je m'y tiens? Non. Hello. Aujourd'hui, nous sommes lundi, il est 15h30. Vous savez, ces moments où on a envie de se ressourcer, où juste je suis dans ma chambre et juste, ouais, je prends du temps pour moi, pour ranger, faire un peu du tri dans ma chambre et aussi dans ma tête. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous faire du bien de vivre ce moment-là avec moi, que je fais à peu près, je sais pas, je dirais genre tous les 3-4 mois, j'ai besoin de ce moment-là de me ressourcer, de me poser avec moi-même dans un lieu où je me sens bien et c'est un peu comme si je me crée ma safe place. Et vu que c'était la rentrée, je me suis dit peut-être que vous seriez content de vivre ça avec moi au travers d'une sorte d'un mini-vlog de moi dans ma chambre. Donc voilà, bienvenue dans ce mini-vlog chambre 15h30 avec un peu de soleil qui dépasse par la fenêtre. Ou comment se sentir bien pendant cette rentrée et avoir un petit peu de bonne humeur et de joie dans notre cœur. Voilà, c'est parti. Ok, donc pour commencer, mon premier conseil sera d'écouter de la musique qui vous fait sentir bien. Sauf que j'ai bien évidemment commencé avant de filmer cette vidéo à écouter de la musique et j'ai fait un truc que j'ai trouvé super cool. C'est qu'en fait, d'habitude, je sais pas si vous avez ça, moi j'ai ça, souvent j'ai une playlist de sons que j'écoute en boucle. En fait, j'écoute toujours les mêmes sons en boucle et ça change à peu près tous les mois. Et genre tous les mois, j'écoute les 20 mêmes musiques qui bougent petit à petit. Je dis 20 musiques, clairement on est plutôt sur du 5 musiques en boucle. Bref, vous avez compris la vibe. Et je me suis dit, tiens, est-ce que si je prenais genre toutes mes musiques d'un coup et que je les mettais en aléatoire. Et du coup en fait j'ai réécouté des musiques qui m'ont fait revenir à des sensations et des émotions que je connaissais il y a des années. Et ça m'a fait revivre des moments de joie intense, des moments où j'étais plus triste. Et en fait ça m'a fait respirer et ça m'a grave fait du bien. Et ça m'a amené dans un état d'esprit beaucoup plus global dans ma vie et juste pas ce moment où là où je me sens pas hyper bien parce que je suis fatigué. Et ce qui est super chouette, c'est que moi j'ai la chance d'avoir ceci. Un lecteur de vinyle. Du coup vous, là, vous prenez, vous écoutez la musique que vous voulez, si possible qui date un peu, des musiques que vous avez plus l'habitude d'entendre mais qu'en fait je pense que vous avez oublié que vous kiffez. Et moi aujourd'hui on va partir sur un vinyle de Olivia Ruiz, qui est une chanteuse que j'adorais quand j'étais à la fin du lycée. Et en fait, je l'écoute plus beaucoup, mais c'est un peu un rendez-vous avec mon moi d'avant. Je n'aimais pas beaucoup l'école. Et j'explorais mon quartier, croque-moi les os, s'il le faut. L'astuce numéro 2 pour vous sentir bien, c'est de s'habiller dans des habits où vous vous sentez bien. Genre là, même si je suis tout seul avec moi-même, j'ai envie de m'habiller de telle sorte que je me sente frais. Donc même si je suis tout seul, je me pimpais. Ce qui est très bien en plus, c'est que je verrai ma gueule à travers cette vidéo. Et je me dirais, mais waouh, qu'est-ce que tu es une belle personne, Tom. Et j'espère que vous vous sentirez pareil. Et si jamais pour vous sentir super bien, c'est genre jogging sweat, genre il y a zéro shame parce qu'on n'est pas en mode hyper à la mode, hyper fancy. Pour moi, genre sweet jogging, ça peut être genre hyper classe, genre vous avez juste sentez-vous bien, et vous mettez pas genre même là, genre, même quand vous êtes avec vous-même, vous mettez pas des critères de si vous êtes bien ou mal. Genre moi vraiment je vous dis, chez moi c'est H24 claquettes chaussettes. J'ai tout le temps un pantalon de pyjama, genre regardez, comme ça je l'ai tout le temps. Et je le trouve trop beau. Et fuck si on dit qu'un pantalon de pyjama c'est pas classe, moi je trouve ça classe et je me sens bien dedans. Et c'est ça qui est important. Et la dernière étape, ce sera de ranger la chambre. Ranger sa chambre, se mettre en mode... La rentrée pour moi c'est aussi le début genre je sais pas comment dire, d'une nouvelle... Je sais pas, c'est un peu un nouveau début, genre vous voyez, genre tout ce qu'on a mal fait pendant l'année, genre tous les trucs qu'on voulait réaliser, qu'on n'a pas réussi de faire, là genre c'est la chance de se redonner un nouveau boost de motivation, un espace un peu libre et sain. Donc voilà, on s'y met, let's go. Ah oui, vous oubliez pas, vous mettez votre musique, vous vous habillez comme des fraîcheurs, comme des bombes. Et on s'y met là, on range ensemble, on fait le point. Si vous n'avez pas besoin de votre chambre à ranger,
sais pas, ranger autre chose ou faites un truc qui vous fait sentir bien. Mais voilà, on le fait ensemble ou du moins juste regardez-moi le faire. J'espère que ça vous apaisera. Puis ça aussi, ça aide à aller mieux. Hey! Jour numéro 2 de ce mini-vlog chambre. J'ai rangé ma chambre, enfin plus particulièrement mon bureau, parce qu'en fait, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais ma chambre est tellement petite et j'ai tellement de choses que pour la ranger, complètement, c'est un peu compliqué en dehors de mon bureau. Après, c'est un peu genre tout dans des placards ou sur le côté. Mais ne vous inquiétez pas, l'important c'était de faire en sorte que je me sente déjà dans un espace plus sain, et juste le fait d'avoir rangé mon bureau, là je me sens déjà plus libre, c'est ça qui est important. Le conseil suivant sera en rapport avec une autre vidéo que j'ai faite l'année dernière aussi pour la rentrée, où je vous disais qu'on allait noter un peu tout ce qu'on voulait faire. Vous savez, une sorte de to-do list, mais à l'année, genre de ce que vous aimez faire. Par exemple, moi je me dis, l'année prochaine j'ai envie de faire du piano, j'ai envie de faire du solfège. C'est un peu des trucs que j'ai envie de faire quotidiennement dans ma vie et de me perfectionner là-dedans. Sauf que l'erreur que j'ai toujours faite dans ma vie, c'est de me faire une liste énorme de 10 000 trucs à faire, de ne pas m'y tenir, du coup culpabiliser. Et déjà l'an dernier, j'étais en mode genre, ouais, on va être tranquille, on va faire un peu moins de trucs que d'habitude, machin. En vrai, pour ma défense, j'ai mieux réussi qu'à certaines années. Donc déjà, on évolue sur le fait d'arriver à bosser sur les choses qu'on a envie de bosser en fait. C'est hyper con à dire, genre arriver à bosser sur les choses qu'on a envie de bosser, ça paraît tout bête, mais des fois c'est tellement difficile. Je sais pas si vous voyez un peu, je suis quelqu'un de très organisé, mais qui a aucune rigueur et aucune discipline. Ce qui fait que je me dis, ok, tu vas faire ça, ça, bam, 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 genre un emploi du temps, mais au poil, magnifique, des petites fiches, des couleurs de partout. Mais est-ce que je m'y tiens ? Non. Donc, cette année, je me suis fait une petite liste là. Sauf que cette fois, on va être beaucoup plus raisonnable. C'est-à-dire que je vais me dire, par exemple, je vais faire du piano, et je me note 2 minutes par jour. Ok, vous allez vous dire 2 minutes, mais c'est rien, ça sert à rien. Sauf que, si je me tiens à faire 2 minutes par jour, au bout d'un moment, ce sera tellement ancré dans mon cerveau que les 2 minutes deviendront hyper instinctives. Et à ce moment-là, je pourrais me permettre de faire plus. Parce que si je me dis déjà, genre, 30 minutes de piano par jour, c'est énorme. Vous imaginez bien qu'il y a des jours où j'y arriverai pas. Vous comprenez, le chemin c'est de faire vraiment petit bout. Avant je pensais qu'il fallait faire petit bout par petit bout, j'ai pas réussi, donc maintenant je vais faire minuscule bout par minuscule bout. Et peut-être que mi bout à bout, surtout que je vais faire beaucoup de choses dans ma semaine, et au final genre 2 minutes plus 2 minutes, en fait j'aurai genre une sorte de day routine de 30 minutes à faire. Vous avez vraiment, je vous jure, non mais regardez-moi, j'ai un nombre de fiches différentes pour parler de morning routine. Je fais plein de fiches, je ne m'y tiens pas. On va arrêter avec 10 000 feuilles. On va, ok, prenez une feuille, vous notez à plat tout ce que vous avez envie d'apprendre cette année. Voilà, allez-y, soyez à fond, on note toutes nos envies. Et derrière, essayez de voir un peu genre par ordre de priorité. Qu'est-ce qui est plus important à faire maintenant parce que ça va plus vous servir à l'instant T où vous êtes dans votre vie. Les choses qui sont peut-être plus dures, un peu plus secondaires, mettez-les en second plan et prenez moins de temps. Et quand vous avez mis un peu tout ça, genre l'équilibre de ce qui est le plus et le moins important, et dites-vous genre combien de temps vous voulez y consacrer, mais surtout combien de temps vous pouvez. C'est-à-dire que souvent on peut s'imaginer genre oh ça je suis sûr que j'en serais capable, mais soyez honnête avec vous et vous vous connaissez. Ça fait des années que vous êtes sur cette tête, que vous êtes vivant. Vous savez que vous avez donné des listes de ouf. Voyez ce qui a marché ou pas. Genre moi je vous dis de base c'était des trucs de 30 minutes par jour, 30 minutes je n'ai pas réussi. Donc là je vais passer à 2 minutes par jour pour certaines activités. Vraiment pensez petit. Je fais ma liste, vous la faites de votre côté et on se retrouve après. A tout de suite. C'est le moment de t'abonner, vérifie bien que la cloche soit activée. Oui, c'est le moment pour un abonnement. Vas-y, clique, 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 fais-le maintenant. Bon du coup ça y est, j'ai fini la petite liste de ce que j'avais envie et je suis super fier parce que je m'en suis pas trop mis sur la tête. Parce qu'au final ma morning routine elle est à 30 minutes et ma night routine est à 36 minutes. Pour vous donner un exemple, alors qu'avant genre elles étaient toutes les deux à 1h30. En fait j'ai réalisé que là au point où vous en êtes, votre vous, quand vous faites vos listes, il est hyper motivé. Donc vous avez envie de mettre plein de choses, sauf qu'il ne faut pas oublier que votre vous du futur, il sera dans un état d'esprit qui sera différent. Donc il faut être hyper sympa avec votre vous-même du futur, pour pas lui remettre plein la gueule, parce que si votre vous du futur il va pas bien, il aura pas envie, il va rien faire. Or, on a envie de faire un tout petit peu. Et autre conseil que j'ai fait, c'est que je me suis fait
genre des routines où si jamais ça va pas et que je suis hyper fatigué, genre j'ai mis un temps beaucoup plus réduit. Genre par exemple, mes morning et night routines, genre je peux les faire en 10 minutes si je veux. En gros, c'est que toutes mes petites missions, bah je les fais juste 1 minute. Vous allez me dire, c'est peut-être hyper con genre de faire 1 minute de piano, sauf qu'au moins je le ferai tous les jours. Et je me dis que si petit à petit j'essaie de rigueur, je vous dis, je sais pas parce que j'ai jamais réussi à tenir mes routines. En fait, dans toute ma vie, j'ai redescendu petit à petit là au fil des années pas mes missions quoi. Avant je mettais 30 minutes de chant, 30 minutes de piano, maintenant je redescends à 5. Bah, peut-être que 5 c'est rien, peut-être que je vais faire 1 minute au début. Mais au moins si j'arrive à faire ça, bah, c'est petit à petit qu'après dans mes journées, peut-être que des fois j'arriverai à faire 1 heure de piano tous les jours si j'apprends en fait à bien bosser. Parce que je pense qu'en fait c'est aussi un état d'esprit, le temps on l'a, c'est plus la gestion du temps. Enfin je veux dire 24 heures c'est énorme en soi, on dort en moyenne 8 heures, vous vous rendez compte, c'est dire qu'on a 16 heures dans une journée. Genre c'est fou, on ne bosse pas 16 heures par jour. On va dire qu'on bosse, allez, si vous avez des gros tafs horaires, 8-9 heures. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'il nous reste encore, j'ai dit que j'avais dit 16, si on veut dire 9, il nous reste 7 heures. 7 heures, ok, il faut qu'on mange, je vous enlève 2 heures pour qu'on mange, il vous reste 5 heures. Vous vous rendez compte, il vous reste 5 heures de libre. Et si on perdait pas tout ce temps dans les réseaux sociaux, Ok, on peut avoir des loisirs, mais dans ces 5 heures, on peut faire 4 heures de loisirs et au moins 1 heure de choses pour qu'on évolue dans ce qu'on a envie d'apprendre en fait. J'espère que votre petite liste vous l'avez faite en étant hyper gentil avec vous, hyper sympa, je pense que vous y arriverez. Si vous êtes vraiment gentil avec votre vous du futur, je crois que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner en fait, genre soyez chill, soyez gentil. Mais moi ça m'a apaisé là de me dire genre ok, s'il y a des jours où je vais pas bien, j'ai juste 10 minutes à faire, ça va, je vais y arriver 10 minutes, je me sens capable. Il faut que vous vous sentiez capable d'y arriver, c'est ça qui est important. Si vous sentez que votre vous du futur en est capable, c'est que vous avez réussi. Et pour finir en beauté ce mini-vlog chambre, nous allons terminer avec un peu de ukulélé et un coucher du soleil que vous ne voyez pas hyper bien là, mais qui je vous assure est très beau. Mais on va remettre la lumière sur ma tête s'il vous plaît. Tac! Là on est bien. Donc pour terminer cette vidéo de préparation de rentrée, de détente, comment dire ça, de bonne humeur dans cette saison de rentrée. Faisons un petit peu d'ukulélé. Et ça va me permettre de vous parler de comment cette chaîne YouTube a évolué pour l'année 2022-2023. Si vous me suivez depuis déjà 1 an, vous avez vu que je vous faisais une vidéo par semaine, si ce n'est plus parfois. Sauf que cette année, je pense que j'aurai moins de temps. C'est même sûr que j'aurai moins de temps. Donc, on va arrêter une vidéo par mois, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas se quitter. Je tiens quand même à poster du contenu le plus régulièrement possible. Donc disons plutôt que ce sera au petit bonheur la chance. On aura des petits rendez-vous, je l'espère au moins 1 fois par mois, ce serait chouette. Peut-être que ce sera moins, peut-être que ce sera plus. Mais en tout cas, un truc est sûr, je vous promets de ne pas vous lâcher. Donc voilà, on verra. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura toujours des vlogs, il y aura des covers. Il y aura, j'aimerais bien aussi des vidéos où on dépassait nos peurs. C'était sympa ça, un peu des vidéos qui font un peu bouger les choses. Mais surtout, ce que je veux continuer, c'est faire des vidéos qui vous donnent le sourire. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle année avec moi et surtout, bonne rentrée. Salut. Je prends le mic pour te demander de mettre un like, lâche un commentaire, ça fera plaisir à ma mère. Hey, abonne-toi si t'as kiffé, un jour on sera 500 abonnés.